Du 3 au 19 février 2017, la caravane de cinéma dans la cité a parcouru 13 villes des départements du Borgou et de la Liborie. À chaque étape, l'équipe de Réussir ONG, constituée d'une animatrice, d'un journaliste, d'un cadreur, d'un technicien et d'un chauffeur, a projeté le film Nyonou, une production de la coopération suisse au Bénin sur les droits de la femme. Même si vous allez au niveau du palais, il y a le roi, il y a aussi la reine. Donc ça veut dire que au niveau de notre tradition, dès l'Antiquité, la femme avait pourtant son mot à dire. Avant la descente sur le terrain, c'est une conférence inaugurale qui a officialisé la tournée le 27 janvier au Centre Ancrage et Culture de Parakou. Les responsables, devant un parterre d'hommes, des médias et d'invités avertis, ont donné la quintessence de l'événement qui en est à son 8e acte. Cinéma dans la cité est une campagne de projection de films. Projection gratuite. Des films de sensibilisation évidemment dans les hameaux les plus reculés du Bénin. Projet initié depuis 2010. Pour cette édition, chers journalistes, Réussir ONG se propose de sensibiliser, d'échanger et de discuter sur la protection, la promotion, la valorisation des femmes. Bref, sur l'approche genre. Dans son initiative, Réussir ONG a trouvé le bureau de la coopération suisse au Bénin qui a accepté financer cette édition. Réussir ONG va donc organiser 13 séances de projection de films suivi de débats dans 13 villes ou villages des départements du Borgou et de la Liborie, à savoir Tchaourou, Ndali, Niki, Perere, Kalale, Bembereke, Sinade, Gogounou, Kandi, Banikwara, Segbana, Karimama et Malanville. En prélude à la tournée, le film Yon, Femme, Enfant, de sa version de 60 minutes en français a été doublé d'abord en fond, en peul, en bariba et en nago. C'est pour vous dire que dans chaque localité, nous choisirons la version qui concerne la langue parlée d'une manière majoritaire. IFEC ABC est Union des femmes conseillères communales des 3 départements, à savoir Ariboli, Borgou et les collines. Nous sommes en train de travailler sur le leadership féminin accompagné par la coopération suisse. Et aujourd'hui, voilà ce film qui est en train de passer pour l'autonomisation de la femme. Nous ne pouvons que saluer vraiment cette initiative et remercier encore une fois les promoteurs de cette initiative. Nous sommes disponibles à l'UFEC pour accompagner ce projet, parce que ce projet fait partie de nos objectifs. Et je pense quand même, ensemble, nous allons gagner ce pari pour l'émancipation de la femme, pour le renforcement et le développement du leadership, pour la position des femmes au sein des instances de prise de décision au niveau du Bénin. La Suisse, à travers son bureau de coopération au Bénin, est active et s'engage pour la promotion de la femme, l'égalité homme-femme et l'égalité des genres depuis plus de 20 ans. Et que notamment cette action se fait dans le cadre de notre programme de renforcement de la femme, d'appui à la femme béninoise, qui en est maintenant à sa phase 4, le programme RECAFEM. Ce programme vise notamment à renforcer le leadership des femmes, les capacités des femmes dans tous les secteurs de la société au Bénin, économique, culturel, politique notamment. C'est une occasion pour nous de vous encourager, de faire appel à vous, aux médias, qui sont les porte-voix de cette cause, à encourager toutes les femmes dans les 14 communes du Borgou et de la Liborie à se rendre à ces séances de projection. J'encourage les hommes à se rendre à ces projections. Ça concerne aussi évidemment la société civile et également les autorités religieuses, traditionnelles et politiques. Véritablement, c'est l'objectif qui est visé, que non seulement il y a une sensibilisation de ces différentes autorités et de la population, mais qu'il y ait vraiment en encouragement une prise de conscience. Je voudrais sincèrement remercier le bureau de la coopération suisse au Bénin pour tout ce qu'il fait sur toute l'étendue du territoire, dans tous les secteurs, pour le développement
de notre nation, le Bénin. Sur le terrain, les caravaniers ont offert une soirée cinématographique à chaque étape, avec en général une grande mobilisation. Première escale, la maison des jeunes de Tchaourou, très tôt sur les lieux dans la soirée du 3 février 2017. Comme d'ailleurs dans chaque ville visitée, l'équipe technique procède à l'installation de son arsenal. Toutes les couches de la population, à savoir femmes, jeunes filles et hommes, ont fait le déplacement pour vivre l'événement. Madame Awaou, elle est la première adjointe au maire de Tchaourou, en même temps représentante des femmes qui constituent l'union des femmes élues, conseillères. Voilà, vous allez l'applaudir pour lui souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît. Ok, qui doit win non? Non, il y a un cas de paille. Non, mon qui oh. Kí wà fà mí yẹ kọ̀fọ́ ní mọ́sáfù ọkọ mi àyí mọ̀ntí kò wà fà mí ní sífù jẹ́ aya dáadáa ọyẹ ní káfù yé yan bẹ́ẹ̀ nítorí bí kò yí ọkùnrin yan bẹ́ẹ̀ ká pa ọ̀ yí. Báyìí ní lápìlà ìjọba obìnrin mélòó wà ń bẹ̀ òde kan ni bí kò ṣe yé wa Hozin Soglo n'ájà wàgbà òde òun kan ni màá yí bí àfọkànyàn wà fún ìlọsíwájú ìlú òun náà fún ìmúra. Outre l'élue conseillère de la localité, qui est également la première adjointe au maire de Tchaourou, il y avait le chef de l'arrondissement central de la ville et quelques cadres non moins négligeables de la mairie. La soirée était riche en échanges après la projection du film et le jeu de questions-réponses qui a permis à quelques spectateurs studieux et spectatrices attentives de repartir avec des t-shirts et des documents qui portent sur les questions du genre tant en français qu'en langue locale. Quelle est la principale cause de l'absence des filles à l'école? Ici à Tchaourou par exemple. Tite nsema yawo kí fa ilé-ìwé obìnrin en ligne. Ọmọ kọ́lẹ́ẹ̀jì yan lóòótọ́ mẹ́sì yan sísìn ọmọ lọ́lẹ̀wé pòfẹ́sọ̀ yìí ọmọbìnrin màá fi ìtí ẹ̀bẹ́ lẹ̀ tó. Tí ẹ̀ pa ọ́ fún ẹ̀ pa ọ́ fún ẹgbà tó kò. Donc ce qui nous tue, les femmes à l'école, dans les collèges, dans les ministères, partout où nous sommes, dans les marchés, nos ateliers, nous sommes souvent confrontés au problème de l'harcèlement sexuel. L'autogare de Ndali a connu une plus grande mobilisation le jour suivant. Les populations ont suivi avec une plus grande attention le film. À la place de la Gani de Niki également, elles étaient nombreuses ces femmes qui ont délaissé leur foyer pour suivre le film documentaire Nyonou. Nazama siara na maure nazama siara gengem. Beheka sakiru beseka fai bese maure suma tove na beheka fai. Mes impressions sont très bonnes parce que le cinéma dans la cité est dans la commune de Niki aujourd'hui. On vise à sensibiliser les femmes sur leurs droits et leurs devoirs. Et c'est en cela que je suis vraiment très content. Parce que lorsqu'on prend notre commune, la commune de Niki est composée de 52% de femmes. Donc cela montre qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans la commune de Niki. Les postes électifs dont on a fait cas, ça nous concerne. Il n'y a pas un poste pour hommes, il n'y a pas un poste pour femmes. Et il faut quand même que les femmes se mettent. Nous savons que la coopération suisse fait beaucoup dans ce sens-là. Elle lutte pour amener les femmes à mieux comprendre leurs responsabilités et à pouvoir relever des défis. La délégation de la coopération suisse au Bénin, seul bailleur de l'opération, venu voir de près l'engouement des populations autour de la séance, nous confie ses impressions. C'est intéressant de voir que la coopération suisse est très fière. Très fière pour plusieurs raisons. Très fière d'abord de pouvoir donner une fenêtre à des femmes qui ont eu le courage de s'affirmer comme telles, le courage de faire valoir leurs droits et pas seulement d'assumer leurs devoirs. Car les femmes, elles sont très conscientes de leurs devoirs. Leur devoir de faire ce qu'il faut faire à la maison, leur devoir de mère, etc.
mais leurs droits sont moins connus, nos droits sont moins connus. Donc dans ce film, certaines femmes ont utilisé ces droits, ont revendiqué ces droits. Et je pense et j'espère que ça nous fera toutes réfléchir. Toutes ces femmes qui s'affirment passent par une case commune, qui est l'éducation. Donc je peux qu'encourager les filles à se rendre à l'école pour connaître leurs droits, pour avoir la capacité de les revendiquer. Et je peux qu'encourager les mères qui sont là ce soir à vraiment donner la priorité de l'éducation de leurs filles pour leur donner la possibilité de revendiquer leurs droits, mais aussi de montrer qu'elles sont capables d'assumer des tâches importantes dans la société béninoise. Place a été faite par la suite à la projection du film, suivie d'un débat et d'une série de questions-réponses donnant droit à différents lots. Qui va venir ici nous dire l'institution qui a financé et produit le film que vous venez de suivre? Qui viendra nous dire le nom de cette institution? Venez, venez. C'est la coopération suisse. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. La caravane de cinéma dans la cité a par la suite posé ses valises à Perere. Le même exercice a été fait à l'autogare de Kalalé et de Sinandé, à la maison des jeunes de Bembereke, de Gogounou, de Kandi et de Karimama au CEG Banikwara, qui a d'ailleurs enregistré le plus grand public constitué d'élèves. Ensuite, sur la cour de la mairie de Segbana, avant de boucler à l'espace giratoire de Manonville. Il nous arrive d'inviter des époux dont les femmes sont venues se plaindre chez nous. Et ils répondent. Nous sommes arrivés à avoir cette notoriété et on leur dit, on n'est pas ici pour vous incriminer. On est ici pour vous dire que ça ne se fait pas. L'Union des femmes élues conseillères dans les départements de la Liborie, du Borgou et des Collines, en abrégé UFEC-ABC, recommandée par la coopération suisse, a été représentée à chaque étape de la tournée. Relais entre la population et l'équipe d'animation, les femmes élues conseillères, membres de l'UFEC, apprécient à sa juste valeur la projection et surtout son contenu et le tarif pas de loge envers la coopération suisse. Permettez-moi, sans vous mentir, de présenter mes sincères remerciements à la coopération suisse qui fait aujourd'hui ressortir le statut, je veux dire, de la femme sur le plan national, pourquoi pas international. Le message est très fort. C'est un message très fort. Je ne peux qu'encourager et demander à nos jeunes sœurs, nos filles, de pouvoir se prendre au sérieux pour mener à bien non seulement le statut de la femme, de faire la promotion, comment on appelle, de le statut de la femme, et également de prendre soin des conseils qu'on a énumérés à travers le film. La réaction pendant qu'on projetait le film dans la communauté, ça montre que ce n'est pas tout le monde qui comprend que la femme est au centre de la famille, au centre de la vie sociale, au centre du développement de la maison et puis de tout le peuple. La coopération suisse a toujours financé pour la promotion du genre. C'est encore une preuve. Franchement, je dis chapeau, je dis merci et je dis qu'il ne faut pas qu'on nous abandonne en si bon chemin. C'est pour dire merci à la coopération suisse. La coopération suisse, ça fait beaucoup pour les femmes conseillères. La fois passée, on avait encore rédigé des micro-projets. Ça nous a appuyé. Ça appuie l'UFEC-ABC, dont nous faisons partie. Je crois qu'aujourd'hui, ça a été un plus pour les femmes, pour toutes les femmes qui sont arrivées. Parce que, certes, on connaissait les problèmes que vivent les femmes, mais le film nous a montré la réalité de tout le Bénin. Donc que toutes les femmes se mobilisent quand il y a de ces genres de manifestations, qu'on ne dise pas pardon avant qu'elles ne viennent. Je dois remercier la coopération suisse, parce que la coopération s'est rappelée de nous les femmes. Ça m'a trop frappé pour tout ce qu'on vient de nous dire, de nous présenter. On a vu concernant les femmes, il faut qu'on se débatte. Concernant les filles de Bembereke, ce que j'ai à leur dire maintenant, c'est pour qu'elles n'ont qu'à oublier tout ce qui est affaire garçon, parce que maintenant ils se donnent trop aux hommes, alors que ce n'est plus ça qui est à la mode. Maintenant, il faut faire tout possible pour pouvoir sauver l'honneur de la femme. Je tiens à remercier très sincèrement la coopération suisse pour tout ce qu'elle fait en direction des femmes élues. Aux jeunes filles, c'est de s'occuper de leur éducation pour évoluer, pour que
Même si nous ne pouvons pas atteindre le niveau où les hommes atteignent aujourd'hui, quand même qu'on dise qu'il y a une grande amélioration au niveau de l'éducation des filles. Ce film, à travers la coopération suisse, nous montre comment les femmes doivent réclamer leurs droits. Et en tant que femmes élues conseillères, ça nous aide aussi. Pour nos jeunes sœurs et pour nos filles, c'est la sensibilisation. On doit les sensibiliser. Vraiment, je voudrais remercier la coopération suisse. Et je voudrais témoigner parce qu'ils m'ont aidé en 2016. Si bien que je me suis occupée de 120 filles, dont 40 filles au CG1 de Kandi, 40 filles au CG2 et 40 filles au CG3. On les a formées. Elles, vraiment, parmi ces 120 filles, il y a 2 seulement qui ont échoué au BPC. Donc vraiment, je ne peux que les remercier et je leur souhaite bon vent et de continuer, de ne pas nous relâcher. Dans le film, beaucoup de femmes ont parlé, n'est-ce pas? Qui pourra venir ici me donner le nom d'au moins 2 femmes et leurs fonctions? On est film yeso zama. On est film yeso esa mera. Ton kurabo yiru gabu ton kuraba gari gerwa. Wala ko pe unamini ba ton kurabo yiru nyisiru ube nwamini ka sobote bamo. Au moins dans le film, j'ai vu Marie-Élise Bédo. Elle est avocate. Et Marie-Laurence. Elle a répondu. Elle a déjà fait l'effort de répondre. Dans le film, nous avons bien vu les 2 Marie-Élise Bédo, avocate de profession et ancienne ministre. Nous avons vu aussi Marie-Laurence Rano. Récemment, en tout cas, quand elle était ministre, elle était arrivée ici à Gogounou, on l'a vue dans les groupements de femmes. Oh, le film Yonou, ce film est arrivé pour faire connaître aux femmes leurs droits. Parce que nous ne connaissons pas toutes nos droits. L'homme et la femme sont faits pour rester ensemble et non être des ennemis. Donc pour cela, nous devons être ensemble pour pouvoir bâtir ce pays-là. Et ce qui enchante, c'est que nous avons constaté qu'au niveau des sphères de prise de décision, les femmes sont absentes. Donc il faut que les femmes se réveillent. La coopération suisse fait beaucoup. Et vraiment, je ne peux que lui dire merci. Je dirais que je suis très émue par ce film parce que les gens ont participé. J'étais contente de voir des gens qui sont venus répondre à des questions, particulièrement à Malanville. Vous savez avec nous que c'est seulement pour cette mandature que nous avons eu une conseillère communale. Depuis toujours, on n'en a pas eu. Donc ça veut dire que ça a commencé par changer. Mais avec cette sensibilisation-là, je crois que de bouche à oreille, ça va encore prendre et ça va changer. Et à la coopération suisse, je dis merci. Merci infiniment parce que la coopération suisse n'a jamais cessé d'aider la femme. Le film que vous venez de nous passer là, vraiment, nous sommes toutes contentes dans notre commune. Maintenant, nous savons comment nous prendre avec nos maris, avec la famille, tout le monde dans le foyer. Surtout ce qui concerne l'éducation, là, vraiment, ça m'a trop enchantée. Vraiment, je ne sais pas comment remercier la coopération suisse. Parce que j'ai eu 8 micro-projets grâce à la coopération suisse dans ma commune. Et c'est ça qui me montre parmi nos femmes, quoi. Et je suis très contente. La coopération suisse à travers Réussir ONG peut se targuer d'avoir fait œuvre utile. L'attention accordée par les bénéficiaires à la projection et les impressions recueillies sur place sont des preuves palpables. J'ai retenu du film que les filles, comme les garçons, ont les mêmes droits. Et en plus, les professeurs qui punissent des élèves parce qu'ils les ont fait courir, ils n'ont pas accepté, doivent cesser pour le bon développement du pays. Je suis émue. J'ai noté que la femme et l'homme peuvent s'entraider dans un foyer et que la femme aussi est capable de faire ce que l'homme fait. Il faut qu'on accentue la sensibilisation
sur le droit de la femme en milieu rural. C'est utile pour la femme d'aller à l'école. Je remercie la coopération suisse pour le film de ce soir car ça m'a beaucoup donné la leçon. Si tu n'as rien, le mari ne te regarde même pas. Il peut te chuter. Maintenant, on doit se défendre pour s'en sortir, avoir quelque chose à faire. Après avoir suivi ce film, je dirais à mes frères et sœurs, surtout à mes sœurs, de ne plus se laisser marginaliser par les hommes. De faire tout possible pour avoir un boulot dans leurs mains, juste pour se faire valoir dans le foyer ou dans le milieu, en général. Les filles doivent être scolarisées, aller à l'école, se défendre et occuper leurs droits sans faire du bruit. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils doivent entreprendre quelque chose pour se satisfaire, pour leurs besoins quotidiens et respecter leur mari. Personnellement, le film, vraiment, ça me va droit au cœur. J'ai réellement suivi le film et ce film parle spécialement des femmes, ce qui concerne les élèves, filles, qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études à cause de l'harcèlement sexuel, plus souvent. Et j'ai remarqué que maintenant, il y a des lois qui sont établies pour défendre ces filles qui sont harcelées dans les écoles. J'ai également retenu que Mme Rosine Soglo ainsi que Marie-Élise Bédo sont des femmes, des leaders, on peut le dire ainsi, des leaders qui luttent vraiment pour amener les jeunes femmes à atteindre un niveau. Oui, nous les femmes, on a des droits. À travers ce film, on se rend compte que la femme a un droit, mais qu'elle ne sait pas exploiter. Ah vraiment, ce film, ça m'a vraiment impressionné, c'était vraiment bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, les femmes, on ne connaissait pas. Et j'ai vu tellement les femmes étaient motivées aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui que nous pouvons aussi, comme les hommes, nous pouvons aussi travailler comme les hommes, avoir les mêmes postes que les hommes. Et nous avons aussi compris qu'il y a des institutions. Et les maris qui maltraitent leurs femmes, nous avons aussi compris qu'il y a des institutions qui nous protègent. Je suis contente qu'il y ait beaucoup de monde là, surtout les hommes. Il faut qu'ils comprennent aussi. Et si on pouvait organiser ces choses quand même dans les villages, je pense que la souffrance des femmes quand même serait un peu allégée. Je suis vraiment émue d'avoir suivi ce film ce soir parce que c'est très important pour d'abord la société et pour toutes les femmes et hommes du Bénin. Au regard de tous les efforts déployés par la coopération suisse depuis quelques années dans leur ville, les autorités communales ont marqué de leurs empreintes ces soirées de sensibilisation. J'ai suivi le film avec beaucoup d'intérêt et ce que je peux retenir de ce film-là, c'est beaucoup de choses. J'ai compris que la femme doit se lever et se battre pour prendre son destin en main. Vraiment, grand merci à la coopération suisse qui ne cesse de travailler, qui intervient dans plusieurs domaines d'ailleurs dans notre pays et dans la commune de Kalalé. Bon, ma première impression, elle est relative à l'attention particulière que les femmes de Bembereke ont accordée à cette émission cinématographique. Au nom du maire de Bembereke et de son conseil communal, nous tenons à remercier sincèrement la coopération suisse. Je crois que nous devons vous remercier pour cette initiative qui doit nécessairement porter ses fruits parce que la sensibilisation, je crois que c'est des éléments indispensables pour un changement volontaire de comportement. Merci à la coopération suisse, merci aux réalisateurs qui ont pensé à ma ville. Je crois que cela ne soit pas une première. Nous demandons de temps en temps que la population soit sensibilisée. Je ne peux que remercier la coopération suisse qui a su juste et bien vu la vision d'un homme dandy. Tout court, il faut dire que pour eux, la femme, elle est faite pour les trucs domestiques. Vous comprenez avec moi. Avec ces genres de projection ou ces genres d'activités, nous aurons un peu à dissuader et mettre dans nos têtes que la femme n'est pas seulement créée pour les ménages. Et à travers vos interrogations, vous avez compris qu'ils ont quand même compris l'enjeu que la coopération suisse défend. Je pense que par rapport à la caravane, j'apprécie d'abord en premier lieu la coopération suisse. Et aujourd'hui, je suis fier que c'est dans ma commune que ça s'est organisé avec une forte mobilisation de ma population. Je suis très fier. La population a pris conscience de leurs droits, de leurs devoirs envers la femme. La 8e édition de Cinéma dans la Cité referme ses portes à la satisfaction générale de tous et les regards sont déjà tournés vers le futur. C'était Cinéma dans la Cité. Merci à chacun et à tous et à très bientôt.
la descente sur le terrain, c'est une conférence inaugurale qui a officialisé la tournée le 27 janvier au Centre Ancrage et Culture de Parakou. Les responsables, devant un parterre d'hommes, des médias et d'invités avertis, ont donné la quintessence de l'événement qui en est à son 8e acte. Cinéma dans la cité est une campagne de projection de films. Projection gratuite. Des films de sensibilisation évidemment dans les hameaux les plus reculés du Bénin. Projet initié depuis 2010. Pour cette édition, chers journalistes, Réussir ONG se propose de sensibiliser, d'échanger et de discuter sur la protection, la promotion, la valorisation des femmes. Bref, sur l'approche genre. Du 3 au 19 février 2017, la caravane de cinéma dans la cité a parcouru 13 villes des départements du Borgou et de la Liborie. À chaque étape, l'équipe de Réussir ONG, constituée d'une animatrice, d'un journaliste, d'un cadreur, d'un technicien et d'un chauffeur, a projeté le film Nyonou, une production de la coopération suisse au Bénin sur les droits de la femme. Même si vous allez au niveau du palais, il y a le roi, il y a aussi la reine. Donc ça veut dire que au niveau de notre tradition, dès l'Antiquité, la femme avait pourtant son mot à dire. Dans son initiative, Réussir ONG a trouvé le bureau de la coopération suisse au Bénin, qui a accepté financer cette édition. Réussir ONG va donc organiser 13 séances de projection de films suivies de débats dans 13 villes ou villages des départements du Borgou et de la Liborie, à savoir Tchaourou, Ndali, Niki, Perere, Kalale, Bembereke, Sinade, Gogounou, Kandi, Banikwara, Segbana, Karimama et Malanville. En prélude à la tournée, le film Nyonou, Femme, Enfant, de sa version de 60 minutes en français, a été doublé d'abord en fond, en peul, en bariba et en nago. C'est pour vous dire que dans chaque localité, nous choisirons la version qui concerne la langue parlée d'une manière majoritaire. IFEC ABC est l'union des femmes conseillères communales des 3 départements, à savoir Ariboli, Borgo et les collines. Nous sommes en train de travailler sur le leadership féminin accompagné par la coopération suisse. Et aujourd'hui, voilà ce film qui est en train de passer pour l'autonomisation de la femme. Nous ne pouvons que saluer vraiment cette initiative et remercier encore une fois les promoteurs de cette initiative. Nous sommes disponibles à l'UFEC pour accompagner ce projet, parce que ce projet fait partie de nos objectifs. Et je pense quand même, ensemble, nous allons gagner ce pari pour l'émancipation de la femme, pour le renforcement et le développement du leadership, pour la position des femmes au sein des instances de prise de décision au niveau du Bénin. La Suisse, à travers son bureau de coopération au Bénin, est active et s'engage pour la promotion de la femme, l'égalité homme-femme et l'égalité des genres depuis plus de 20 ans. Et que notamment cette action se fait dans le cadre de notre programme de renforcement de la femme, d'appui à la femme béninoise, qui en est maintenant à sa phase 4, le programme RECAFEM. Ce programme vise notamment à renforcer le leadership des femmes, les capacités des femmes dans tous les secteurs de la société au Bénin, économique, culturel, politique notamment. C'est une occasion pour nous de vous encourager, de faire appel à vous, aux médias, qui sont les porte-voix de cette cause, à encourager toutes les femmes dans les 14 communes du Borgou et de la Liborie à se rendre à ces séances de projection. J'encourage les hommes à se rendre à ces projections. Ça concerne aussi évidemment la société civile et également les autorités religieuses, traditionnelles et politiques. Véritablement, c'est l'objectif qui est visé,
que non seulement il y a une sensibilisation de ces différentes autorités et de la population, mais qu'il y ait vraiment en encouragement une prise de conscience.